Alors, je vais faire les énergies du week-end, fin de semaine. On sera pas à un jour près et donc du coup, peut-être aussi les effets de cette nouvelle lune autour du 19-20. Euh, on va regarder. Déjà, on va se donner une petite carte avec l'oracle du phénix là, pour voir vers quelle renaissance. C'est des messages de renaissance quand même. De remettre à soi. Oh, c'est mal formulé quand même. Quels sont les messages de ta renaissance? Ah, c'est marrant. J'ai mis mon téléphone pour qu'Étienne là, sur le petit oracle de l'au-delà. Et j'ai pensé à ça tout de suite en voyant cette carte. La vie sur Terre est courte. Tu sais. Et franchement, j'ai la même vue. J'ai un ciel bleu avec un petit liseré rose comme ça. Ça rappelle un peu ces tons. En d'autres decks, on a l'heure de l'envol est venue. Donc, effectivement, il y a un moment là qui arrive, peut-être ce week-end pour certains. Je vais vous lire les cartes parce que celles-ci sont... Le livre est bien fait, c'est court. C'est un oracle pour moi, ça. Pas trop de lecture. En tout cas, la vie sur Terre est courte. Peut-être une situation de vie où autour de ce week-end, quelque chose, quelqu'un vous fait prendre conscience justement qu'il faut savourer chaque moment. Même ceux qui sont difficiles, il faut les retenir. Pour qu'après, quand ça commence à être joli, tu vois, ça a plus de poids. Alors, je l'ai vu, voilà. Le phénix tient à vous rappeler que la vie terrestre est courte. Ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité. Ainsi, le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Il y a des milliers de choses que la vie peut vous apporter. Bon bah écoute, d'après la lecture, t'en avais peut-être pas encore conscience. Peut-être pour des gens qui sont en train de beaucoup chialer, qui sont beaucoup dans l'émotionnel, tu vois, au fond du trou. Hein, on dirait qu'il y a un truc là, un trou béant, au fond du chiotte. Et non, mais tu peux choisir de lever la tête et il y a un truc comme ça. Ensuite, l'heure de l'envol est venue. Ça veut dire bouge-toi le cul, quoi. Version oracle Eve. Attends, on va la faire polie quand même. Ah, la faire polie. Il y a peut-être un truc à lisser, à arrondir les angles, s'adoucir, faire un truc comme ça. Moins brut. Si je la trouvais, on pourrait s'envoler. Attends, elles sont belles. Moi, je me lasse pas là de bouquiner. Attends. Évidemment, ça doit être une des premières pages et j'ai commencé par la fin. Alléluia. Qu'attendez-vous pour lancer vos idées? Par cette carte, le phénix vous indique que le moment est venu de vous lancer et de ne plus reporter vos projets. Il vous a déjà donné l'impulsion auparavant. Ne laissez pas la peur vous ralentir. Le phénix est avec vous afin de vous accompagner dans votre aventure. Et là, tu vois, ça peut être sur plein de plans. Parfois, on s'imagine des trucs super importants. Alors oui, ça peut être un déménagement, changer d'entreprise, voire même, je sais pas, changer de région, de pays, changer de partenaire. Mais ça peut être un truc que tu avais envie de faire il y a 1 an, 3 ans, 4 ans. Et puis, par la force des choses, t'as laissé le truc, tu vois. Tu t'es dit non, j'ai d'autres priorités. Et ça se représente. Et c'est pas pour rien. C'est que c'était une bonne chose pour toi. Si ça revient dans ta tête. J'allais dire, si ça revient dans ton esprit. Bon, c'est peut-être que c'est l'esprit qui te le remet dans la tête. Allez. Il y a des belles énergies, il y a un truc doux qui se calme. J'arrêtais pas de tousser aujourd'hui. Et tu vois, depuis que j'ai commencé là, pour les énergies de ce week-end, il y a un apaisement. Peut-être qu'on a dit ce qu'on avait à dire aussi. Le fait de tousser,
Bon, la symbolique, c'est souvent avoir envie de crier au monde une vérité, un truc qui a envie de, tu sais, rugir comme un lion. Et, euh, et même les nuages, ils sont... euh, tu sais, comme quand tu prends un pinceau et que tu fais un tableau et que tu l'as énormément rincé pour que ça reste très léger en transparence. C'est super beau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un ciel comme ça. On voit les montagnes super loin. Et pour ça, il faut un très joli temps. Allez, avec le Tao. Bah écoute, il y en a deux qui sont ressortis. C'est intéressant. On va s'arrêter là parce que j'ai encore d'autres jeux. Et je voudrais pas qu'elle soit trop longue cette vidéo. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que... Enfin, ce jeu en général. En haut, il y a un code couleur par rapport aux saisons. Tu le vois comme tu veux. Et là, on a le parfait yin-yang. Noir et blanc. C'est une carte qui nous parle de la stagnation. Et moi, j'y veux. Tu sais, avec les arbres. Même on dirait... Enfin, avec les arbres. Il y a un espèce de brouillard, un voile. Il y a deux personnes qui se tournent le dos. On ne sait pourquoi. Mais il y en a une qui a l'air un peu plus triste que l'autre. Non, attends, je regarde les détails. Quelqu'un a l'air triste, et l'autre un peu en colère, à bouder. Et on parle de stagnation. Avec ce brouillard aussi, il y a quelque chose de... Ça peut être... Effectivement, on est dans le brouillard, on n'y voit pas trop clair. Il y a de la neige. Il y a un possible apaisement. Mais il y a aussi quelque chose de froid. Il y a peut-être un froid dans une relation avec quelqu'un. On s'adresse peut-être à des personnes qui vont être en discorde, ou peut y avoir un froid comme ça. On parle d'impasse, une situation où quelque chose s'est mis entre, tu vois. Ça peut nous parler de liens assez proches, de gens qu'on aime, puisque ça reste un arbre, quand même. Pas forcément famille de sang, mais famille d'âme. Immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. C'est pas des très belles énergies, mais l'arbre, il est pas vraiment entre, hein. Il se retourne, il se retrouve. On a l'immobilisation à côté. Elle est jolie. Avec une divinité qui fait toute la carte. Cette carte parle de méditation, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, de sérénité, équanimité. C'est un joli mot, ça je l'aime bien. Il y a un truc de vert, guérison, peut-être, ouais, guérison. Pour moi, cette carte, c'est plonge en toi et écoute ta propre vérité. C'est comme, c'est une carte aussi qui nous appelle à casser des automatismes. Mais ce ne seraient pas les bons automatismes. Tu as mis en place des choses, il faut les casser. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Moi, je m'en tape, hein. Je vous dis juste ce que je ressens avec cette carte. Il y a un truc que tu as mis en place de manière régulière, consciente ou pas consciente, mais qui te détache de ta vérité. Donc il y a peut-être un ermitage à faire. Sonde, écoute, arrête de te mentir et tu trouveras la réponse. Peut-être, c'est vrai, hein, avec ce mantra, méditation. Méditation, c'est pas juste s'asseoir comme ça et faire des mantras avec les doigts. Tu peux aussi tout simplement faire quelque chose que t'aimes. Mais quand même en douceur, je pense. Tu sais, j'allais dire, tu peux faire du sport, mais pas n'importe lequel. Si c'est trop violent, je suis pas certaine que tu puisses te plonger à l'intérieur de toi, puisque tu dois être en position de défense. Donc, il y a un truc comme ça. Attention au sport. Derrière, on a la communauté. C'est une trop belle carte. On dirait des filles, on dirait des Tahitiennes, quand je regarde leur coiffe. Et, je sais pas, des filles des îles. On parle de la communauté. Et c'est vrai que bras dessus, bras dessous, un peu comme une danse. Ou entrer dans un cercle. Si ça me fait penser à des cercles fermés. On parle peut-être de vos amis, d'une communauté qui a fait ses preuves. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et liens renforcés. C'est intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on en parlait ces derniers temps dans les derniers tirages, avec cette nouvelle lune,
On parlait de faire un grand tri pour arriver à l'essentiel, au noyau dur. Peut-être pour enfin, tu sais, pouvoir mieux te recentrer, aller à l'essentiel évidemment, c'est-à-dire le cercle, les gens qui ont fait leurs preuves. L'indépendance, l'interdépendance. Il y a un truc avec tes proches, tu peux peut-être regagner ton indépendance et en même temps, il y a entraide. Peut-être par rapport à la situation d'avant, pour les personnes qui sont en froid, il y a un litige comme ça avec quelqu'un. Rappelle-toi ou recherchez qu'est-ce qui vous rassemble, quel point commun vous avez, quel but commun, qu'est-ce qui vous rassemble. C'est facile, hein, des choses qui divisent, mais qu'est-ce qui vous rassemble? Ça peut peut-être aussi être un premier pas pour la discussion ou pour s'adoucir. Voilà. Allez, un petit message des défunts. Avec le message des défunts, ce ne sont alors peut-être un message de quelqu'un que vous avez perdu, un conseil, un petit mot qu'il a à faire passer, mais ça peut être aussi une de vos morts symboliques. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi elle s'est présentée dans cette vie? La première carte, hein. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution, que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts, ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Une deuxième. Elle avait du mal à sortir. C'est marrant. Un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Ça me rappelle une chanson de Iseut. Iseut, c'est une jeune femme, black, qui a fait une chanson indélébile. Cette dernière phrase, je suis également présent dans tes pensées. Moi, cette chanson, je la trouve bouleversante. Voilà, on va laisser ce petit message. Peut-être des souvenirs douloureux, des choses dont on a du mal à se détacher. Pas forcément jolies, hein. Allez. Elle était quand même à l'envers, alors je vais le tirer à l'envers, à l'endroit. Ok. Un autre deck. On a écoute, analyse, méditation. On revient beaucoup à ça. Quand même, s'écouter, plonger en soi. Peut-être avec l'analyse, oui. Faire des recherches. On parle de gens qui ont peut-être un don comme ça pour flairer les humeurs, les émotions. Pour analyser les comportements des gens, un petit côté mentaliste. Avec la méditation, c'est un conseil, on nous parle quand même de s'apaiser, de douceur. Tu vois, il y a des tirages, je l'observe même si c'est pas conscient, où je suis au taquet, je rigole et tout. Et il y a des tirages où, comme ça, je suis calme. C'est tout. Ça en dit long sur la guidance, sur les énergies. Alors, je vais en tenir compte pour la première interprétation, parce que ça peut pas parler pareil, de la même façon, à tout le monde. Pour certains, il y a la découverte de blessures. On accepte de les regarder. C'est bénéfique. Alors, on a... Attends, je vais fermer. Par contre, il faut que je fasse un moonwalk parce que j'ai pas mis de bas. Voilà. Ça m'a fait rire, moonwalk, tu sais. Marcher avec la lune, un truc comme ça. Comme marcher sur la lune. Oh, le ciel devient rose, c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore. Ciel d'amour.
Non, parce que du coup, j'ai marché avec la lune et j'ai évité de vous montrer ma lune. Bon, bref. Oh. Bon, quelqu'un, ou des personnes en tout cas, voilà, qui sont dans des énergies un petit peu moins, ou qui traversent quelque chose de plus difficile. Voilà, c'est tout, tout simplement. On voit la carte du sourire, du bonheur, tout ça qui est à l'envers. Peut-être on perd le sourire. On a l'impression, ou on est sincèrement pas heureux, pas comblé. Mais ce qui est positif, c'est pas pour rien non plus. La poule et l'œuf, je sais pas qu'est-ce qui a commencé. T'as perdu le sourire et finalement t'as découvert, t'as accepté de te dévoiler, de te mettre à poil et de voir que tu saignes un petit peu, quoi. Quand même, tu t'es pris des flèches. Il y a de ça. Et il y a un truc, c'est marrant. Peut-être pour certains couples, y a une chaleur qui se perd, ou c'est un couple qui empathie, ou alors pour tes relations. Tu sais, le fait d'être dans ces énergies, que tu le... Alors, il y en a, s'ils sont célibataires, c'est ok. Et ils l'assument et ils veulent rien savoir. Mais pour ceux qui sont en recherche d'un partenaire, ou qui sont dans un couple, peut-être tu n'es pas très attractif dans ce mood-là. Bon, alors ça paraît bateau ce que je dis, mais les gens n'en ont pas conscience. Tu sais, ils vont dire, mais non, attends, je suis souriant, quand on me dit bonjour, je souris, je dis merci. Oui, 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 t'as une gueule, on dirait que t'as pas chié depuis 8 ans. Voilà, bon, bah écoute, j'ai dit ce que je pense. Mais c'est l'empreinte, la signature d'un nouveau départ. Parce que si tu acceptes de te foutre à poil, de te dévoiler, et qu'on voit tes bobos, et toi-même de les regarder en face, quelque chose est né, quelque chose... on voit qu'on reprend la main. Hein. La nana, là, elle est la clé de cette serrure. Donc on conscientise que c'est nous qui avons le pouvoir sur le bonheur, la joie, les guérisons. Voilà. Peut-être des personnes le conscientisent seulement autour de ce week-end. Peut-être cette nouvelle lune est bénéfique à ça. On va sortir de ça. Tu vois? Elle déverrouille quelque chose. Ensuite, on a des personnes qui peut-être ont fait le taf, hein, déjà, d'accepter. Tu vois, de se dévoiler, qui ont chakra-gorge, c'est ok, qui peut-être ont encore des bobos, mais c'est conscient, on ferme pas les yeux. Et on arrive quand même à être heureux, à prendre les petits bonheurs de la vie, parce que là, la nana sur ma carte, tu vois, elle a... On sait pas hein, si elle est en vacances ou pas, mais en tout cas, elle se contente de fleurs et de jolis oiseaux. Il y a quelque chose aussi, c'est mignon, hein. Séduction, tentation, flirt, écoute, des dates, des choses comme ça. Un truc, ouais, style, ça m'a fait penser à Attractive World. Attends, j'ai soif. Bon bah écoute, peut-être certains iront dans des bars. Ah non, je veux juste voir si j'ai rien entre les dents, parce que je me suis fait de l'eau, du citron et du thym. Et je voudrais pas continuer de parler avec un bouquet. Je préfère dans les mains. Oh, quel humour de caca. Bon, du coup, écoute, on te parle d'un nouveau départ. Le 22, le 22. Oh, peut-être le 22 est important. C'est la carte du 22. À nouveau, un portail. Ah, c'est bien. Ah bah, c'est quand on sort du lion pour arriver en vierge, ça. Ah, oh, ça va faire du bien. Ça va peut-être calmer un peu. Ça va calmer. Parce que bon, énergie de feu. Et le mois d'août, c'est un mois où ça crame. Ça crame un peu partout. Bon, on va prendre l'oracle G. On va couvrir pour voir. Tu sais, c'est peut-être un message pour... pas tous, mais un message pour les femmes. Le fait de se dévoiler, de se mettre à nu, peut-être
parle de sexualité ou de féminin sacré blessé. Ah, il y a quelqu'un de sage, euh, quelqu'un, un petit Bouddha qui vous sauve ou qui vous redonne le sourire. Peut-être, ouais, ça me fait penser, tu sais, j'avais un collier à un moment donné avec un petit Bouddha qui sourit. Ça me fait toujours penser à ça. Sur la carte du sourire, joie, bonheur, un petit Bouddha, ça peut être un petit bébé ou quelqu'un qui a ces énergies-là, qui te rappelle ça. Ou une divinité, tu peux te connecter à Bouddha directement. Ensuite, alors c'est intéressant, attends, je vais couvrir encore une fois. Pour tout ce qui est séduction, tentation, flirt. Alors, je parlais d'un date, évidemment, parce que flirt, ça fait très léger, mais quand même, peut-être on parle même à des couples, tu vois, de se reséduire, de recréer quelque chose, du contact. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, pour un premier rendez-vous ou un premier date, je veux pas dire, mais elle a les nibards à l'air. Lui, il a juste un foulard qui cache son pactole, là. Donc, voilà, on s'adresse peut-être à des couples qui ont besoin de remettre de la chaleur. Et confère à la première carte, où il y avait un froid. Ensuite, oui, il y a quelqu'un qui plonge, qui est en train de... Pas de sombrer, mais qui va pas dans la... qui ne s'élève pas, qui sombre un peu. Je sais pas comment l'expliquer. C'est qui va pas dans la bonne direction. C'était un peu dur ce que je disais. Ouais, c'est comme si on n'avait pas mis le mât, la voile dans la bonne direction, tu vois. Peut-être le nouveau départ. Tu sais, quand j'ai dit le mât, j'ai pensé à cette carte-là. Peut-être, ouais. On sait pas dans quelle direction aller. Oui, la lune joue, mais ça va aller vite. Ça peut être aussi cyclique, mais il y a quelque chose qui... Non, c'est joli, hein. Très rapidement, autour de la lune, là. Peut-être ce week-end. Cœur, amour, c'est joli. Quelque chose peut se réchauffer. C'est peut-être le moment des discussions. Je sais pas, je le sens bien pour les couples. Oui, derrière, j'ai la femme. Une femme qui a besoin ou qui va de nouveau avoir des pensées positives. Et on va faire la paix. Alors, ça peut être avec toi-même ou avec quelqu'un. Ok, sur le nouveau départ, c'est peut-être parce que on a eu l'aide d'un thérapeute, faut le dire, ou on est accompagné de quelqu'un de fidèle, de loyal. Ouais. On nous parle du foyer, ça peut être quelqu'un de votre foyer, qui est comme ça, qui a ce côté en pâte. Ça fait penser au coq. Ouais. Par rapport à... Ouais, par rapport à des choses graves. Ouais, tu vois, et tous les corbeaux sont en train de voler. Et je sors la carte du rat à l'envers, des ennuis graves. Des choses qui rongent encore. Côté blonde, hein. Mais peu importe la couleur de cheveux. Il peut s'agir d'une blonde ou d'une brune très spirituelle. Ça me fait rire. Oui, non, parce que j'imagine les blonds, les anges en blond. C'est-à-dire que parfois quand j'ai des visions, de l'autre côté, tout le monde est blond pour moi. Je te jure, je vois tout le monde en blond. Bon. Il y a une mamie... Ouais.
C'est marrant. Il y a une mamie et une mère blondes. Bah, la mamie, elle est vivante ou morte? Peut-être une guide. J'ai failli dire une druide. Étrange. Ce nouveau départ, ce portail du vin, c'est un appel c'est peut-être très déstabilisant. Mais c'est un appel au fait de muter, de grandir, de changer de peau. Changer de peau, comme la plante. Peut-être qu'il te faut de plus grand, peut-être qu'il te faut un autre pot, peut-être que t'en as marre d'être dans un pot en plastique, tu veux un pot en terre cuite. Il y a un truc comme ça. Change d'environnement, change, toi, toi-même, transforme-toi, grandis. Oui. Bon, on va écouter son cœur, on va peut-être même consulter. Certains auront besoin de l'aide de médecins. Ouais. Et il y a aussi, moi je vois toujours ça, c'est écouter son propre cœur. Bon, on va s'arrêter là avec l'oracle G. Mais derrière, il y a une notion de chance et d'ancrage. Pour d'autres, j'ai quoi? Un jeune homme. Un jeune homme. Ça peut être un enfant ou autour de la trentaine maximum. Un jeune homme avec la plume. Peut-être un jeune homme qui signe. Oh, il y a des cartes pas très jolies derrière. C'est pas très joli derrière. Un jeune homme, je sais pas, qui a eu des soucis. Qui a des soucis. Ça allait, mais ça met du temps pour se réparer. Pour réparer quelque chose. Peut-être ça vous concerne pas directement. T'as vu, j'avais pas envie de remonter aussi loin. Genre, je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez. Attends, je vais me rasseoir, j'ai super mal au dos. Trop mal assise. Hop. Voilà. Avec l'oracle, le tarot psychique. Est-ce qu'on a des messages pour les célibataires? Est-ce qu'on a des messages pour les couples? Parfaitement en couple à deux. Et pour les triangulaires, donc tout ce qui fait que tu ne te sens pas parfaitement à deux, ou les relations compliquées. C'est dur de rester droit. Hein. On a du mal à trouver sa place. Chakra du cœur. Là, ça me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, normalement, le vert te va bien, hein, t'inquiète pas. Mais normalement, on met pas du vert quand on passe à la télé, à ce qui paraît et tout. Je savais même pas, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait des couleurs interdites comme ça. Mais regarde, parce que je suis en mode cœur. Et j'allais te dire, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être un message pour certains. Tu vois toutes ces belles maisons. C'est un joli quartier. Nous, on est dans un appart, mais on est bien. Hein. Mais devant nous, il y a des très très jolies maisons, immenses, toits plats. Ils ont tous des piscines. L'autre jour, mon fils il me disait, t'as vu, maman, ils ont de la chance. Ils ont des piscines et tout. J'ai dit, oh, t'inquiète. Tu vas aussi à la piscine, non? J'ai dit, tu sais, ils y vont pas souvent. Tu les vois de temps en temps. Moi, je suis souvent là. Je l'ai qu'une semaine sur deux, mon fils. Et je dis, si tu savais le nombre de fois où il fait chaud à crever, et ils y sont même pas. Ils profitent quand ils ont des invités, quand ils se rappellent qu'ils ont une piscine. Ils savourent pas autant que nous, qui devons prendre une voiture et tout, et y aller. Et je vois pas de vie. Personne n'est dehors. T'as vu, nous on est en appart, on est content d'être sur notre balcon. Il y a de la lumière à presque tous les balcons de l'immeuble. Là, il y a une famille quand même chaleureuse, où les enfants et les parents arrosent les plantes et tout dans le jardin. Ils font toujours des choses ensemble le soir. Mais les autres, ils ont une belle maison, mais franchement, je les vois pas dehors. C'est pas un jugement.
C'est juste pour dire que sur toutes les maisons que je vois, il y en a une dizaine, il y en a une où il y a de la vie, tu vois. Enfin, c'est con, mais t'as une famille qui fait des choses ensemble, ils échangent, ils profitent quand même en fin de journée, avec le toutou et tout. Et d'autres, non. On dirait même qu'il n'y a pas de vie. Certains, je les ai jamais vus sortir. Enfin bref, peut-être que... Peut-être que... c'est peut-être pour dédramatiser certains qui sont tristes, ou, tu vois, d'être en appartement ou en immeuble, ou de ne pas avoir d'appartement. Rassurez-vous, parfois on savoure un peu plus les sorties. Ou peut-être que ça nous pousse à sortir. C'est intéressant. Alors, pour les célibataires. Oh, ça y est, on marche déjà sur son nouveau monde, il y a un truc de nouveau départ, et de passer à autre chose par rapport à des blessures passées. Voilà, on va de l'avant. Parce qu'on a un espoir. Il y a aussi, tu vois, je regarde les cartes qui sont en dessous quand même. On a l'espoir d'un nouveau jour, de quelque chose de solaire, de créer. On a peut-être un projet qu'on chouchoute. C'est du bonheur. On a l'espoir de, je sais pas, d'un jour meilleur, ou parce qu'on en est convaincu aussi. C'est très évident. On se tourne vers la lumière, c'est un jeu très évident. Ensuite, c'est bien parce que ça va se faire. Ça va se faire, mais c'est très compliqué. En couple, il y a un conflit mental. Cette carte est très parlante. Il y a un truc là-dedans. J'ai de nouveau l'arbre. J'ai une femme. J'allais dire qui a la tête à l'envers. J'ai une femme qui est prostrée, qui s'enferme. Le ciel est bleu, hein, mais qui a du chagrin et de la peine. Ça peut être un homme, hein. Mais là, dans mes cartes, tu vois, il y a un homme qui a un bug dans son cerveau, ou je sais pas, il y a un truc qui manque. Mais ça peut être votre part masculine et votre part féminine, tu vois. Dans les actions, il y a un conflit qui t'empêche peut-être de mettre en œuvre. Et dans ta féminité, ton féminin intérieur, c'est dû à une grande tristesse, à une grande peine. Il y a un truc aussi, elle a une ceinture autour du ventre. La ceinture me fait penser à se serrer la ceinture, ou avoir un corset, être étriqué. Il y a autre chose, son pendentif ressemble à, pas une croix, une grande épée. Et ça me fait penser à un, pas, merde, j'ai oublié, c'est pas grave, j'ai vu ça juste avant, c'est intéressant. La fameuse dague des Indiens pour tuer le dragon, ou l'épée de Michael pour tuer le dragon, c'est pareil. Il y a un truc, tu as l'arme autour du cou, mais tu restes prostré. Tu peux tuer tes propres démons, ce qui te rend triste et dans la peine, mais tu ne vois pas que c'est en toi. C'est toujours un peu la même chose, mais bon, ça va aller. Ensuite, je les mets à l'envers, à l'endroit, elles étaient à l'envers, pour, tu sais, je crois au pouvoir des cartes quand même. Quelqu'un a du mal à faire le grand saut, a peur de tomber dans le vide, a peur de se lancer. Il faut peur, je sais pas. C'est peut-être même des peurs qu'on ne s'explique pas. On n'explique pas tout. Et pourtant, il y a beaucoup de petites âmes autour de vous qui vous y encouragent. Et il y a un totem très fort, hein. Il y a l'aigle qui est représenté. C'est une carte de conflit. J'allais dire, c'est une carte de conflit mental, oui, c'est vrai, après tout. Mais vous pouvez en sortir, il suffit de faire le grand saut. C'est compliqué, ça demande de prendre de l'élan et d'y aller avec la foi. Parce que c'est vrai, mais si tu le fais pas, tu sauras jamais, hein. Ensuite, pour les triangulaires, les relations compliquées, ou l'énergie qui se met entre, tu vois, ça peut être un couple, hein, mais il y a une énergie tierce, il y a quelque chose qui se met entre. En fait, quelqu'un a eu un éveil, hein. Peut-être on parle de nuit noire de l'âme. C'est très compliqué d'être en couple dans une nuit noire de l'âme. Par expérience. Non, ben, on peut te traiter de dragon. Voilà, dans le mauvais sens du terme. De débile, de taré, de tout ce que tu veux. Quand tu es en nuit noire de l'âme, il y a quand même une distinction à faire avec la dépression. C'est que ça passe rapidement.
La dépression, c'est quelque chose qui met un... Voilà, on ne pose pas le diagnostic pour rien. Mais tu as l'impression, tu vois. Tu passes par des humeurs terribles. Il y a de ça. Mais... Ah oui, il y a quand même deux cartes, une. Et après, on a le 11. C'est génial. C'est très bénéfique, même si vous en chiez. C'est-à-dire que le 11, pour moi, c'est la carte du miracle. Et là, c'est le ciel. Je vois toujours ce mec, comme quelqu'un sur une table d'hôpital. Mais c'est le ciel qui t'opère, c'est le ciel qui te soigne. C'est la carte du magicien, tu as tous les outils. Ou le ciel va te les donner petit à petit. Il y a une bulle de protection peut-être à placer ou que tu as su faire. Le 11, l'équilibre. L'équilibre va revenir. Voilà. Après les obstacles et tout, l'équilibre reviendra. On a quand même l'éveil et le succès. Et on a quelqu'un qui sort de terre, de 6 pieds sous terre, là, avec cette épée. Tu vois, elle l'avait autour du cou. Il y a un cheminement. C'est génial. C'est que vous allez... Pour ceux qui ne sont pas encore au stade de l'équilibre et du bonheur et qui sont un peu dans le dark, hein, c'est des cartes un peu sombres, vous allez y arriver. Vous allez voir que vous avez le pendentif pour le faire. Et donc, vous avez au moins une arme et vous allez sortir de votre trou, animé par je ne sais quoi. Peut-être après ce passage, après les énergies nouvelle lune. Tu vois, c'est la carte 22. J'ai le 11 sur le 22. C'est des chiffres magiques, hein, quand même. 11, 22, ça fait 33. Voilà, voilà. Ouais, il y a quelque chose, il y a un travail. Le chakra du cœur est important. On parle de patience, que vous ne voyez même pas encore que les graines que vous avez semées, ou vos graines donnent déjà des belles fleurs. La fleur est dessinée... Ah merde, vous pouvez plus rien voir. C'est génial, vous voyez le coucher de soleil avec moi, sauf que derrière moi, c'est la même couleur que le ciel que j'ai en face, mais c'est à l'intérieur, c'est assez rigolo. Tu sais, il y a quelque chose de parallèle. Et derrière, il y a victoire et succès. C'est très prometteur. Très prometteur, on va vers quelque chose. Non, c'est bien. C'est bravo. Bravo parce que y a un truc, tu sais, ça c'est venu en regardant derrière, comme si quand le travail sera fait, tu sais, fini pour ceux qui sont encore dans la douleur, et après voilà, on voit un bateau qui va dans la bonne direction. Alléluia. Et il y a la sagesse à nouveau. Ça m'a donné envie de pleurer. Et du coup, je pense que c'est lourd quand même pour les personnes qui n'ont pas fini le travail ou qui ne sont pas encore dans ces énergies lumineuses. Et pour ceux qui sont dans cette nuit noire de l'âme, souvent quand c'est la première, tu sais pas ce que c'est. Tu penses juste que t'as un pet au casque et que t'es triste et que t'es pas... Tu peux t'auto-flageller comme tu veux, te raconter beaucoup de choses. Mais ça peut passer très vite. Ça... Entourez-vous bien. Ne restez peut-être pas trop longtemps seul ou des petits morceaux de temps journalier. Mais c'est important de garder le contact quand même avec l'extérieur et peut-être des gens voilà, en qui vous avez une grande confiance. Et faire des choses qui vous font plaisir. La créativité guérit de beaucoup de choses. Ou en tout cas accompagne le processus de guérison. Voilà. Petit message d'espoir, de force. Bon, je vous fais des bisous d'amour et ça va aller pour tout le monde. C'est vrai après tout. Il y a juste des gens qui sont un petit peu plus dans des humeurs... voilà. Mais ça va aller. Tout le monde verra la lumière verte. Bisous.